Le film commence par un homme nommé Percy qui rédige ses nouveaux vœux de mariage pour la fête de ses 25 ans de mariage. Un collègue nommé Régis le rejoint. Il s'avère que c'est son épouse nommée Marilyn qui le force à faire cela et il n'est pas ravi de le faire une seconde fois. Puis Régis lui dit que ce qu'il écrit sont les paroles d'une chanson. Il veut démentir mais Régis se met à chanter la suite des paroles. Alors Percy se sent ridicule et demande qu'il parte. Par la suite il le rappelle pour demander les paroles. Plus tard Percy discute avec un de ses employés qui parle du fait que la fille de Percy nommée Teresa viendra à la fête accompagnée de son petit ami nommé Simon. Au même moment on aperçoit Simon aller à son travail, puis dans le bureau de son patron nommé Nathan il dépose sa démission. Nathan essaie de le retenir mais il préfère s'en aller. Par la suite dans l'ascenseur il stresse par rapport à ce qu'il dira à son beau-père lors de leur rencontre et pendant ce temps ses collègues le regardent à travers les vidéos de surveillance et se moquent de lui. À l'extérieur, Simon appelle la secrétaire d'une autre société nommée Lise qu'il avait proposé un travail dans le passé, pour lui dire qu'à présent il est disponible si le poste est toujours vacant. Lise contente écrit directement un message à son patron nommé Barney, car ce dernier voulait à tout prix que Simon travaille pour lui. Il remercie Lise et raccroche, puis il hésite à appeler Teresa. De retour à leur maison, il trouve Teresa qui constate qu'il est rentré très tôt. Elle lui demande de l'aide pour porter leurs affaires. Ceci en insinuant qu'elle a acheté des nouvelles valises parce qu'ils ont à présent un double salaire, puis au moment où il veut lui dire la vérité, elle se met à raconter à quel point Percy est heureux de savoir qu'il travaille dans une grande entreprise. Par la suite, Teresa toute heureuse embrasse Simon en disant qu'elle a hâte de le présenter mais Simon avoue plutôt qu'il n'est pas aussi enthousiaste. Un moment il dit que ce n'est plus une bonne idée d'annoncer leur fiançailles le jour de cet anniversaire, mais Teresa insiste en disant que cela serait le plus beau cadeau de ses parents et que sa mère Marilyn sera très heureuse, puis Simon dit qu'il a très peur de Percy, ceci en pointant une photo où on le voit très nerveux. Percy à la maison est avec un homme nommé Dante qui s'occupera de la décoration de la maison. Ils en discutent et Dante félicite Percy pour toutes ses années de mariage. Marilyn rentre et s'excuse d'être rentrée tard à cause de son travail, puis cette dernière demande à Percy de faire un choix sur ses robes. Il choisit la moins chère en menaçant Dante qui voulait l'aider à faire un choix. Marilyn choisit de porter l'autre, ce qui contrarie Percy qui demande pourquoi elle faisait semblant de vouloir son avis, ceci en parlant de Dante qui se mêlait de leur conversation. Marilyn prend la défense de Dante et Percy n'est pas d'accord, puis dans la chambre elle lui demande d'être gentille avec Simon même s'il ne le connaît pas. Percy prétend le connaître déjà alors elle comprend qu'il a consulté l'historique bancaire de Simon. Ensuite il affirme qu'avec son expérience il peut savoir lorsqu'un homme est bon ou pas. Un autre jour, Teresa et Simon sont en voiture vers la maison des parents de Teresa. Simon dit qu'il n'est pas à l'aise avec les pères. Un moment il demande si elle leur a dit qu'il était blanc. Après une blague elle répond qu'il n'a pas à s'inquiéter et qu'elle leur a dit juste qu'elle l'aime et qu'il est quelqu'un de bien. Mais cela ne rassure pas Simon qui pense que pour sa famille la couleur de peau est importante et même le chauffeur soutient cela. À leur arrivée, Percy confond Simon au chauffeur de taxi au point de commencer à discuter avec lui et traiter le vrai Simon comme le chauffeur, ceci jusqu'à ce que Teresa le présente enfin. Stupéfait par sa couleur de peau il se sent mal à l'aise, puis il leur propose d'entrer se rafraîchir. Par la suite à la cuisine il est en colère auprès de Marilyn parce que Teresa ne les a pas prévenus que son copain était blanc. Marilyn affirme qu'ils ont élevé leur fille pour qu'elle considère les personnes et non leur couleur de peau. Un moment Teresa et Simon reviennent de la promenade dans la maison et ce dernier apprécie cela. Percy est réticent, par contre Marilyn le traite gentiment, puis Percy se met à poser des questions concernant le travail de Simon. Teresa est enthousiaste de répondre parce qu'elle est heureuse de son travail et en plus depuis qu'il est nommé chef de projet, au point de préciser qu'il se déplacera bientôt. Marilyn demande ce que font ses parents et Simon cite au moins 3 métiers que fait sa mère car elle l'a élevé toute seule. Par la suite Percy une fois encore demande si Simon fait du sport et il s'avère qu'il n'en fait pas vraiment, en racontant une histoire qui lui est arrivée pendant une course sportive. Plus tard dans la chambre, Teresa se plaint du pourquoi il lui a raconté cela et Simone dit qu'il était tout effrayé surtout que Percy est extrêmement influent. Ils continuent à en discuter et Teresa essaie de le rassurer que Percy prend du temps pour s'attacher aux personnes mais qu'au fond il l'apprécie déjà, pendant que Percy dit à Marilyn qu'il n'aime pas Simon. Un moment Simon prend le vêtement de Teresa et le porte alors ils se mettent à jouer ensemble jusqu'à ce que Percy entre brusquement et les trouve sur le lit. Énervé il porte les affaires de Simon pour l'amener dormir à l'hôtel. Teresa le suit pour se plaindre à Marilyn.
mais Percy insiste sur le fait qu'il voulait prendre du bon temps dans sa maison et il ne peut tolérer cela. Marilyn propose qu'il l'installe dans le sous-sol, ce qu'il refuse. Ils se discutent tous et Simon essaie de convaincre Teresa que cela ne le dérange pas, et qu'elle doit rester à la maison pour aider Marilyn à cuisiner. Elle accepte malgré puis la sœur de Teresa nommée Keisha entre toute heureuse et est aussi surprise de voir que Simon est un blanc. Elle le salue spécialement et taquine Percy sur la couleur de peau de ce dernier alors qu'il était pressé de s'en aller. En cours de route, Percy met la musique et se rend compte que ce sont juste de vieux sons et cela le met mal à l'aise auprès de Simon, alors il préfère arrêter, puis Simon dit qu'il va pleuvoir mais Percy refuse. Par la suite ils discutent par rapport au travail et Simon dit qu'il pense postuler dans une entreprise plus petite pour éviter moins de travail, et Percy dit qu'il y en a dans toutes les entreprises, ceci en disant qu'ils ne comparent pas leurs travaux. Il commence à pleuvoir mais Percy refuse toujours. Pendant ce temps les filles se préparent pour une sortie à la maison. Keisha vient demander à Teresa ce que ça fait de sortir avec un blanc et lorsqu'elle finit de lui raconter, Keisha la remercie d'être celle qui apporte le blanc dans la maison. Simon et Percy arrivent à l'hôtel. Ce dernier n'arrête pas de traiter Simon comme s'il réagissait mal avec les autres au point où Simon ne sait plus comment se comporter. Puis ils arrivent à la réception et Simon se rend compte que Percy avait fait la réservation de la chambre depuis, ce qui le surprend, mais on les annonce que la réservation a été annulée. Percy dit d'aller dans un autre hôtel. À l'extérieur en attendant leur voiture, Simon dit qu'il respecte son règlement et qu'il ne pourra rien faire dans sa maison sans son consentement, ce que Percy ne croit pas. Ensuite la voiture arrive et Simon lui rappelle que Teresa n'aime pas le retard et qu'en plus la réceptionniste a bien précisé qu'il y a plus de chambres d'hôtel à cette heure, alors il accepte enfin qu'il dorme dans son sous-sol et disant qu'il le surveillera. Au restaurant, ils sont tous ensemble et à la question de savoir quand est-ce qu'ils ont commencé leur relation, Teresa et Simon n'ont pas la même date, alors ce dernier explique que Teresa compte à partir du jour qu'ils se sont rencontrés et lui il compte à partir du jour où ils ont pris du bon temps ensemble, ce qui met tout le monde mal à l'aise et Marilyn change de sujet. Puis Simon reçoit un appel et demande à aller répondre à côté mais Percy refuse en disant que les appels du travail ne les dérangent pas, alors il décroche et il s'avère que c'est Lise qui l'appelle pour l'annoncer que Nathan empêche qu'il soit embauché dans les entreprises concurrentes puisqu'il était son meilleur employé. Malgré la mauvaise nouvelle, Simon fait semblant auprès des autres qu'il n'y a pas de problème. Il raccroche et le serveur arrive prendre leur commande. Il commande de l'alcool, ce que Percy n'apprécie pas, et commande pour les autres leur boisson habituelle, mais cette fois Marilyn et les filles préfèrent prendre aussi l'alcool. Par la suite à la maison, Simon au sous-sol appelle un ami à lui nommé Jerry pour lui raconter ce que Nathan est en train de faire. Simon constate à quel point Percy adore la conduite de course et qu'il a même un idole, puis il tombe sur les vœux que ce dernier écrit depuis peu. Il se met à lire jusqu'à ce que Percy entre mais il pense que c'est Teresa. Percy demande comment il trouve son sous-sol. Ensuite Simon lui parle des vœux en disant qu'il peut l'aider à écrire quelque chose de romantique, mais Percy affirme qu'il est lui-même romantique en insinuant que 25 ans de mariage sont déjà assez pour le prouver, puis ils se disent bonne nuit mais Simon est surpris que Percy se couche près de lui. Ce dernier dit vouloir se rassurer que sa fille aura une bonne nuit de sommeil toute seule. Le lendemain, Simon à la cuisine demande à Marilyn comment elle fait pour dormir près de Percy. Ensuite elle l'avoue que son père et Percy ne se sont jamais entendus. Un moment, les filles les rejoignent et Teresa s'en va embrasser Simon, puis Percy vient à son tour de très bonne humeur en disant qu'il est heureux d'avoir empêché que sa fille soit violentée, ceci en affirmant que le matelas du sous-sol est confortable alors qu'avant il disait le contraire. Par la suite il s'en va au travail et à l'extérieur on constate qu'il a mal au dos. Dans son bureau, il essaie de se masser et Régis le rejoint pour lui remettre son café en lui posant des questions sur le copain des Teresa. Percy se met à mentir sur la personnalité de Simon au point d'avoir un autre nom, puis un moment Simon arrive et on vient l'annoncer auprès de Percy qui est surpris de le voir. Il lui demande de patienter et pendant ce temps Simon reçoit l'appel de Jerry à qui il demande de faire un investissement pour lui en promettant de l'envoyer l'argent. Car il a besoin d'assez d'argent pour vivre le temps de se trouver un nouveau travail. Ensuite Percy vient le rejoindre et il l'invite à déjeuner disant qu'il veut qu'il sympathise un peu. À l'extérieur Simon parle, on dirait qu'il aimerait avoir un prêt d'argent comme Percy est directeur de la banque, puis il continue de discuter et ce dernier lui pose des questions sur la conduite sportive et Simon continue de dire qu'il s'y connaît. Alors directement après on les aperçoit en train de vouloir conduire des motos de sport et enfin Simon avoue qu'il n'a jamais fait ce genre de conduite et qu'il voulait juste faire bonne impression. Par la suite Percy propose qu'il fasse un tour,
et que si Simon gagne alors il lui fait un prêt d'argent, ce qui ravit Simon, et Percy confirme qu'il a su qu'il en avait besoin, mais Simon ne cesse de mentir. Ils se mettent à rouler et se cognent l'un contre l'autre jusqu'à perdre la route normale pour aller tomber sur la grande route où des camions risquent de les cogner. Ensuite, le soir à la maison, ils dînent accompagnés du grand-père de Teresa qui lui aussi trouve étrange que le copain de cette dernière est blanc. Un moment, Simon raconte que sa grand-mère a adoré Teresa dès le premier jour et elle a fait des commentaires où elle disait que Teresa a une belle petite tête crépue, ce qui met en colère le grand-père de Teresa, et avec Percy ils se mettent à insulter les blancs. Alors Simon s'excuse pour ce que sa grand-mère a dit, puis ils continuent de discuter et Percy n'arrête pas de faire son possible pour mettre Simon mal à l'aise. Mais au final il leur raconte plusieurs blagues qui les font rire jusqu'à ce que la dernière énerve le grand-père qui veut le frapper et les filles le calment. Il y a à présent une tension et Percy préfère s'en aller. Plus tard, Teresa réprimande Simon d'avoir commencé avec ses blagues, mais après elle le supporte en disant qu'au final c'est son père qui l'a cherché. Mais Simon est triste parce qu'il n'arrive toujours pas à convaincre Percy. Alors Teresa promet de discuter avec ce dernier en faveur de lui. C'est ainsi qu'il commence à s'amuser. Puis après elle discute avec Percy où elle lui demande d'arrêter d'embarrasser Simon. Percy dit qu'il n'a pas confiance en lui et Teresa dit qu'entre elle et Simon il n'y a aucun secret. Ensuite il se fâche qu'elle ne lui a pas parlé de sa couleur de peau, ce qui entraîne une dispute où Teresa dit qu'elle a peur car même la société n'accepte pas leur relation et qu'elle comptait sur son soutien pour être plus heureuse. Il dit qu'il sera toujours près d'elle mais de Simon non. Puis il s'en va. Ensuite on l'aperçoit une fois encore en train de dormir auprès de Simon. Teresa vient discrètement appeler ce dernier qui se lève pour partir la rejoindre. Malheureusement il constate que la porte est fermée. Alors il passe par la fenêtre. Les deux courent heureux à l'extérieur. Teresa l'amène où elle avait l'habitude de venir rester quand elle était petite, puis Simon dit que c'est pas une bonne idée de les annoncer leur fiançailles le jour de leur fête car pour lui Percy n'est pas encore prêt pour cette nouvelle. Ensuite elle demande si cela lui fait peur mais il répond non, en disant qu'il veut à tout prix se marier avec elle et avoir des enfants. Il continue à papoter sur le fait qu'il sera un bon père et s'embrasse langoureusement. Plus tard on aperçoit Simon rentrer se coucher et le lendemain matin Percy est en train de se faire recoudre le pantalon. Le téléphone sonne au salon et Simon décroche. Il s'agit de Régis qui se met à raconter tout ce que Percy lui a dit à propos du copain de Teresa. Alors il comprend que Percy raconte des mensonges sur lui. C'est ainsi qu'il s'en va remettre le téléphone à Percy en étant dessus. Ce dernier lui demande de sortir et Régis l'annonce que Simon a été renvoyé de son entreprise. Par la suite il sort immédiatement pour aller annoncer cela à Teresa. Simon avoue qu'il a lui-même démissionné, puis il raconte à son tour que Percy a changé son prénom auprès de ses collègues et menti sur sa personnalité, ce qui entraîne une dispute entre Percy et Simon. Teresa au milieu n'est pas d'accord avec leurs mensonges. Elle se plaint auprès de Simon de n'avoir pas dit qu'il a perdu son travail et il l'explique qu'il espérait trouver rapidement un autre sans gâcher le week-end. Teresa s'en va appeler Marilyn pendant que les deux autres continuent de se disputer où Percy n'arrête pas d'accuser Simon de raciste au point de dire qu'il n'a plus de petit ami, puis Marilyn arrive et se fâche contre Percy de s'être mêlé de la vie de sa fille, ce qui ravit Simon. Ensuite elle dit à Percy qu'il y aura plus de fête. Il refuse et Simon avoue même que pour les vœux de mariage Percy ne fait que recopier les paroles d'une chanson. Ce qui met plus en colère Marilyn qui s'en va rejoindre Teresa et les deux s'en vont de la maison. Le soir Simon ne cesse d'envoyer plusieurs messages vocaux à Teresa. Dans certains il dit des mots grossiers et dans d'autres il supplie qu'elle lui réponde. Pendant ce temps Percy joue avec le téléphone pour savoir s'il doit appeler Marilyn. Il finit par appeler la sœur de Marilyn nommée Darlene en faisant semblant qu'il n'y a aucun problème et essaie de se renseigner où est Marilyn. Ensuite Darlene fait aussi semblant de ne rien connaître en disant qu'elle a hâte pour la fête de demain. Elle raccroche et s'en va rejoindre les autres où elle les annonce que Percy a appelé. Teresa triste demande à Marilyn de ne plus boire autant et qu'elles doivent rentrer arranger leurs soucis. Les sœurs de Marilyn leur demandent de ne pas rentrer, ainsi elles les donneront une bonne leçon. Teresa montre tous les messages qu'elle a reçus de Simon en disant que cela fait réfléchir, ceci en voulant aller l'appeler mais elle est interceptée. Puis ses tantes réussissent à la convaincre de ne faire aucun signe pour ainsi dresser Simon à sa volonté. Pendant ce temps à la maison Simon vient rejoindre Percy au salon où il lui demande à boire. Ce dernier dit qu'il n'y a pas d'alcool dans sa maison, mais Simon s'en va chercher et trouve une bonne bouteille de vin qu'il vient présenter à Percy. Par la suite Simon s'en va prendre des verres pour qu'ils boivent ensemble et c'est ainsi qu'ils commencent à discuter à propos du match.
Un moment ils se mettent à jouer, puis Simon apprend Percy à danser et pendant ce moment ce dernier demande à Simon pourquoi il sort avec sa fille alors qu'ils ont tellement de goûts différents. Simon se justifie avec le fait que chacun d'eux est la moitié de l'autre, et Percy approuve cela. Ensuite le lendemain matin Dante vient les retrouver endormis au salon. Il les propose d'aller chercher Marilyn et Teresa, mais Percy refuse de s'excuser auprès d'elle. Par contre Simon veut y aller. Percy lui prévient qu'il y aura beaucoup de femmes chez Darlene et que tous seront en colère contre eux donc il ne veut pas les affronter. Ensuite chez Darlene les filles se font le petit déjeuner. Percy et Simon arrivent par derrière et se préparent pour les affronter, puis ils s'approchent des filles et demandent à Marilyn qu'elle vienne pour qu'ils puissent discuter. Elle refuse et demande qu'il parle devant toutes ses sœurs. Percy se met à utiliser tous les mots que lui a dit Simon la veille lorsqu'il exprimait son amour pour Teresa. C'est ainsi que Marilyn, surprise de ses paroles tendres, elle le pardonne immédiatement pendant que Simon se plaint chez Percy discrètement. Autour de Simon de se faire pardonner, il dit qu'il avait prévu quelque chose de semblable à ce que Percy a dit, puis ne sachant quoi ajouter et se met à dire les paroles de la musique que Percy utilise pour ses vœux. Ce qui énerve toutes les sœurs de Marilyn qui se mettent à le crier dessus. Alors Marilyn demande à Teresa d'amener Simon discuter ailleurs. Toute seule, Simon s'excuse en disant qu'il voulait juste faire bonne impression auprès de Percy et qu'il ne voulait pas qu'elle présente un homme chômeur à ses parents, en ajoutant qu'il avait déjà des plans mais que Nathan empêche qu'on l'embauche ailleurs. Teresa continue d'être en colère en disant qu'elle veut qu'il fasse ses plans avec elle, en plus qu'elle a perdu confiance en lui et qu'avec leurs problèmes de couleur de peau, s'ils ne se font pas confiance alors elle ne voit pas la raison de continuer cette relation. Ils se disputent et elles rompt leur fiançailles. Simon s'en va et elle retourne rejoindre les autres, puis plus tard pendant qu'elle arrange le vêtement de Percy, il constate qu'elle est triste mais elle lui dit que tout va bien en ajoutant que c'est une magnifique journée. Un moment il lui demande d'appeler Simon pour la fête de ce soir, en demandant le nombre d'appels qu'elle a reçus hier de lui quand il voulait s'excuser. Elle répond 33 et Percy est surpris de cela. Il lui conseille de l'appeler aussi. Alors Teresa l'avoue qu'ils avaient prévu annoncer leur fiançailles ce week-end mais que c'est annulé. Ensuite Percy se demande pourquoi Simon a démissionné la veille de leur rencontre, et Teresa ne connaît pas vraiment la raison. Elle explique qu'au travail Nathan n'est pas vraiment gentil mais que Simon le supporte parce qu'il a été son mentor. Elle change de sujet et prend Percy en photo avant de s'en aller, puis immédiatement après Percy se rappelle de quelque chose et décide de s'en aller discrètement. C'est ainsi qu'il arrive à la gare centrale et trouve Simon assis qui a raté son train. Il s'approche de lui et l'annonce qu'il est au courant qu'il a démissionné parce que Nathan n'est pas d'accord qu'il épouse une fille noire. Puis il félicite son courage en disant que la décision est stupide. Simon demande comment il a fait pour réussir son mariage, alors Percy lui demande juste de toujours donner raison à sa femme, puis ce dernier s'excuse d'avoir réagi aussi difficilement avec lui. Ensuite Simon avoue qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner ce qui ravit Percy, qui lui dit que, malgré les erreurs de son père il est lui-même le maître de son destin. Le soir à la fête, c'est le moment des vœux après celui de Marilyn. C'est au tour de Percy, qui s'énerve une fois encore parce que Marilyn n'a pas cessé de le crier dessus pour qu'il fasse pareil, mais lui pour cette fois il a décidé de lui dédier plutôt une chanson, chose qui plaît à tout le monde dans la salle. Puis à un moment il s'approche de Teresa pour lui demander de pardonner à Simon et immédiatement après Simon arrive en chantant ce qui surprend tout le monde. Ensuite il s'approche de Teresa et s'excuse une fois encore, elle aussi fait pareil alors il l'embrasse. Ils vont sur la piste et Percy présente officiellement Simon comme son futur beau-fils en précisant qu'il est fauché, chômeur et blanc mais qu'il aime beaucoup sa fille ce qui rend tout le monde heureux. Ainsi s'achève le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.